Je voudrais m'arrêter ce matin avec vous sur les qualités et les attributs de Dieu. Qui il est pour nous? Comment nous le voyons et comment nous le comprenons? Quelle relation avoir avec lui? Quelle décision à prendre face à ses attributs? Il y aura pas mal de versets bibliques cette fois-ci, et je ne donnerai pas chaque fois les références parce que ce serait trop compliqué. Si quelqu'un veut les références, il peut me demander la prédication et je lui ferai suivre par mail ou je vous l'imprimerai. Alors déjà, à travers nos différents lieux de culte, nous exprimons notre position vis-à-vis de Dieu. Dans certaines églises, c'est le silence qui prédomine, par respect pour lui, parce que le lieu est la maison de Dieu. Dans d'autres églises, c'est la beauté du lieu et sa décoration qui dominent, parce qu'on veut que notre Dieu soit à l'aise. Dans certains cas, c'est la grandeur et la hauteur. Je pense aux cathédrales, qui expriment ce que les constructeurs voulaient dire de leur Dieu. Et pour d'autres, c'est la sobriété absolue. Tous nous exprimons par notre comportement, notre attitude, nos prières et nos chants, ce que nous pensons de Dieu et de Jésus. Pour le qualifier, la Bible utilise des attributs. Tout-puissant, glorieux, juste, amour, etc. Lisons juste 2 textes pour commencer, pour nous mettre dans le bain. Dans les psaumes, nous lisons « Le Seigneur est grand, infiniment digne d'être loué, sa grandeur est sans borne ». Et un autre dans le Nouveau Testament, dans les Éphésiens, « Mais Dieu est riche en miséricorde, et à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos fautes, il nous a rendus à la vie par le Christ. » Mais quelle est vraiment notre connaissance de Dieu, nous chrétiens du XXIe siècle? Premièrement, il est un Dieu qui nous dépasse. Quand on parle de Dieu, c'est la première chose à comprendre. Cela s'appelle la transcendance de Dieu. Et heureusement qu'il nous dépasse, sinon il ne serait pas Dieu. Ésaïe nous dit, « L'Éternel déclare, vos pensées ne sont pas mes pensées et vos voix ne sont pas mes voix. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et autant mes pensées sont élevées au-dessus de vos pensées. » Et le théologien Alain Nisus décrit bien cela. Et je le cite. « Oui, Dieu nous dépasse. Cela change notre manière de concevoir Dieu. Cela change notre façon de le craindre et de l'approcher. Cela précise la vraie spiritualité du chrétien, en éliminant 2 chemins biaisés. Le premier, c'est que nous ne pourrons jamais comprendre Dieu uniquement par la raison. Et le deuxième, c'est que nous ne pourrons jamais comprendre Dieu par des expériences mystiques. Nous allons alors désirer connaître Dieu autrement. Comment? En mettant notre foi dans ce qu'il nous dit dans sa parole. Il nous dépasse totalement, c'est vrai. Mais c'est vrai aussi qu'il est un père qui connaît ses enfants et qui aime être reconnu par eux comme père. Deuxièmement, il est un Dieu qui se révèle. Lorsque j'ai rencontré Mimi et que je lui ai déclaré ma flamme, je lui ai parlé. Et nous étions à 220 km l'un de l'autre,
Pour continuer cela, nous nous sommes écrits. Aujourd'hui, les jeunes font peut-être des SMS. Et lorsque je suis allé la voir la première fois, je lui ai amené des roses. Eh bien, voyez-vous, pour Dieu, c'est pareil. Il nous transmet un même message, mais en utilisant différents supports. Et en préparant cette méditation, j'ai été émerveillé par cela. Et le premier support, c'est la création. Le simple constat de l'infiniment petit et de l'infiniment grand devrait nous mettre la puce à l'oreille. Ce que nous voyons nous dépasse. La création porte en elle-même la marque d'un être qui ne peut qu'être infini dans sa puissance, infini dans sa sagesse et infini dans sa sollicitude. Écoutez bien ce que dit le psaume. Là aussi, je l'avais déjà lu, mais je n'avais pas fait attention. Psaume 19. Le ciel proclame la gloire de Dieu. La voûte étoilée révèle ce qu'il a fait. Ce n'est pas un discours. Ce ne sont pas des mots. L'oreille n'entend aucun son. Mais leur message parcourt la terre entière. Leur langage est perçu jusqu'au bout du monde. Waouh! Deuxième support, la conscience. La conscience qu'il a mis dans notre cœur. Dieu se révèle par la conscience du bien et du mal. C'est un simple chuchotement divin, inscrit dans le cœur de chaque être humain, par lequel Dieu nous révèle qu'il est un être pour qui la notion de justice et d'honnêteté est primordiale. Troisième support, Dieu se révèle par la parole verbale et écrite. Toute la Bible nous révèle Dieu. Depuis Adam jusqu'à Moïse, puis les prophètes, puis les évangélistes, les épîtres nous révèlent le cœur de Dieu. Les actes et les paroles rapportées s'éclairent mutuellement. Par la Bible, Dieu nous dévoile qui il est et il nous révèle sa volonté. Comment faire pour le connaître, pour lui plaire et comment demeurer en communion avec lui. Comment ne pas écouter celui qui nous susurre? Est-ce que Dieu a réellement dit? C'est pourquoi, frères et sœurs, il est important pour nous de nous retrouver en Église pour écouter, étudier la Bible, prier ensemble. Et enfin, quatrième support, Dieu se révèle par sa parole faite chair. Certaines traductions mettent aussi « faite homme ». Sa parole écrite est confirmée par sa parole devenue chair, c'est-à-dire Jésus-Christ, qui est mort, qui est le sommet de la révélation spéciale. Jésus est venu nous montrer qui est Dieu en vérité. Dans l'Épître aux Hébreux, nous lisons « Dieu, dans ces jours qui sont les derniers, nous a parlé par le Fils. Il l'a établi héritier de toutes choses, et c'est par lui aussi qu'il a créé l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'expression de sa personne. Il soutient tout par sa parole puissante. » Pour terminer ce point, je voudrais vous faire une remarque que j'ai relevée d'un commentateur biblique. Il nous dit « Quel que soit le moyen par lequel Dieu se révèle, si Dieu ne faisait pas cadeau à l'homme de son Esprit Saint, ces différents messages resteraient lettres mortes dans nos cœurs. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour saisir la révélation, pour la comprendre et pour nous y soumettre. Sans lui, nous devenons des rebelles. Parce que
le Saint-Esprit est le seul à connaître et comprendre Dieu, l'Esprit de Dieu travaille de concert avec sa parole pour nous aider à le connaître et à l'aimer. Troisième point, qui sera très court, un Dieu qui a un nom. Dans la Bible, il y a une dizaine de noms par lesquels Dieu est présenté, mais il y a 3 particulièrement, et je vais simplement les citer. Je laisse à des gens beaucoup plus calés que moi de donner des significations peut-être un jour. Le premier, c'est Yahvé, qui veut dire l'Éternel ou le Seigneur, et il est parfois associé à d'autres termes comme l'Éternel pourvoira, que nous pouvons lire dans la Bible, l'Éternel de paix, l'Éternel de notre justice. Le deuxième, c'est Elohim, qui veut dire Dieu puissant, nous l'avons chanté aussi, et le troisième, Adonai, qui veut dire Seigneur. Et dans le livre d'Exode, Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis ». Et il ajouta, « Voici ce que tu diras aux Israélites, le « Je suis » m'a envoyé vers vous. » Enfin, quatrième et dernier point, il est un Dieu qui possède des attributs. Nous en avons déjà mentionné quelques-uns, nous avons chanté quelques-uns. Les attributs qui sont des traits de personnalité de Dieu peuvent être répartis en 2 catégories. Il y a premièrement les attributs incommunicables. Ce qui n'appartient qu'à Dieu seul, à cause de sa divinité. Et puis il y a les attributs communicables, ce que Dieu nous révèle de lui-même et que nous pouvons acquérir et nous appliquer. Alors voyons déjà rapidement les attributs incommunicables que Dieu ne peut pas nous donner. Cette liste n'est pas exhaustive naturellement, mais il y a 2 grands attributs non communicables. C'est l'absence de dépendance de Dieu et l'absence de limite. L'absence de dépendance de Dieu, tout ce qui existe sur la terre et que nous pouvons observer a un commencement d'existence. Il y a eu un moment où nous, les hommes, avons commencé d'exister. Dieu non. Dieu existe par lui-même. Il ne dépend de personne pour exister, il ne dépend de personne pour créer, il ne dépend de personne pour agir, pour aimer, pour être juste. Dieu se suffit à lui-même. Et nous lisons dans les Actes, il n'est pas servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tous la vie, le souffle et toute chose. Chers amis, nous sommes là devant la différence énorme entre le Créateur et la création. Le deuxième, c'est l'absence de limite. Dieu est sans limite dans l'espace. Il est sans limite dans le temps. Il est sans limite dans la connaissance, dans la sagesse et dans sa puissance. Dieu est infini. L'espace-temps n'existe pas pour lui, il l'a créé pour nous. Il est hors de l'espace et il vient dans notre espace pour nous rejoindre. Il est omniprésent, il est partout. Et Jérémie nous le dit très bien. Il dit, quelqu'un pourrait-il se dissimuler dans des cachettes sans que moi, je le voie, déclare l'Éternel. Et par rapport à l'espace-temps, c'est Pierre qui nous dit que pour Dieu, un jour c'est comme 1000 ans, et 1000 ans comme un jour. Dieu possède la connaissance absolue. Il connaît nos faits et gestes, nos pensées, nos secrets, notre cœur. Ça vous inquiète? Moi, ça m'inquiète des fois. Rien n'est caché à ses yeux. Il est omniscient. Et enfin, Dieu est tout-puissant. Sa seule limite, c'est celle de sa volonté. C'est pourquoi la Bible affirme que Dieu est souverain. Il n'est jamais surpris par un événement qui nous arrive. Il a le pouvoir d'intervenir.
Il le dit dans le dernier livre de la Bible, « Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. » Alors, chers amis, face à ces attributs que nous ne pouvons pas nous approprier, nous devons rester humbles, mais aussi heureux de connaître ce Dieu si grand. Ils doivent nous conduire dans l'adoration et dans la reconnaissance. C'est ce que nous avons fait en début de ce culte. Alors, en dernier point, les attributs qui nous concernent tout particulièrement. Ceux qui peuvent nous communiquer. Nous sommes appelés à tendre vers ces attributs, essayer de les acquérir et travailler pour les vivre. Et là, je vous redonne encore un commentaire, je n'ai pas trouvé le nom, mais c'est pas grave. Il nous dit, de ces attributs divins, on peut trouver certaines ressemblances en l'homme. Nous devons nous rappeler cependant que ce qui se voit en l'homme n'est qu'une ressemblance limitée et imparfaite de ce qui est infini, illimité et parfait en Dieu. Dans ces attributs, il n'y a pas d'ordre de grandeur et nous ne pouvons pas tous les développer. Mais nous voulons en citer les plus importants. Pas importants, les plus courants, je dirais. Il y a un premier groupe d'attributs de Dieu, c'est la véracité, la vérité et la fidélité. Ils vont ensemble. Cela veut dire que les Écritures présentent un Dieu parfaitement digne de confiance. Il est la source absolue de toute vérité dans tous les domaines de l'existence. Il est le Dieu fidèle et véritable, en opposition avec les idoles. La confiance en la vérité de Dieu est une chose très importante pour nous les chrétiens. Parce que notre foi repose sur la certitude inébranlable que Dieu ne ment pas et qu'il est digne de toute confiance. Hébreux nous encourage, gardons fermement l'espérance que nous proclamons, car Dieu est fidèle en ses promesses. Nous, chrétiens, sommes également appelés à dire la vérité et à être vrais, c'est-à-dire être crédibles, que nos actes reflètent ce que nous proclamons. Il est beaucoup plus facile de suivre une personne exemplaire qu'un beau parleur, n'est-ce pas? Nous avons un exemple, Jésus, qui nous a montré le chemin. Eh bien, qu'il soit notre modèle. Le deuxième groupe d'attributs de Dieu, c'est la compassion, la miséricorde et la bonté de Dieu. Ces trois attributs de Dieu sont manifestés envers les personnes qui se trouvent dans la détresse, dans la difficulté, la faiblesse, la souffrance. La miséricorde, c'est l'amour accordé gratuitement sans aucune obligation préalable. Voilà la définition du dictionnaire biblique. Dans les psaumes, nous lisons « Mais toi, Seigneur, tu es un Dieu de grâce et de compassion, lent à la colère et riche en bonté. » Et la naissance de Jésus est le prolongement et l'apothéose de cette miséricorde de Dieu. Et nous lisons dans Timothée « Car Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » J'ai lu dans un commentaire encore ceci, il faut cependant souligner que la compassion et la miséricorde de Dieu s'exercent toujours en harmonie avec sa justice qui prend acte des mérites expiatoires de Jésus-Christ. Oui, nous devons nous aussi être miséricordieux, car il y a une promesse pour ceux qui sont miséricordieux. Elle se trouve dans Matthieu. Bienheureux les miséricordieux. Et enfin, la patience de Dieu. C'est encore un aspect de sa bonté. En raison de sa patience, Dieu supporte ceux qui s'opposent à lui. Il n'y a pas beaucoup de dieux qui sont comme ça, hein, n'est-ce pas? Dans sa patience, il repousse le jugement que mérite l'homme qui refuse de se repentir. Et c'est Pierre qui nous le rappelle.
Le Seigneur n'est pas en retard dans l'accomplissement de sa promesse, nous dit Pierre, comme certains l'imaginent. Il fait simplement preuve de patience à votre égard, car il ne veut pas qu'un seul périsse. Il voudrait que tous parviennent à se convertir. Nous pouvons aussi souligner combien Dieu est patient avec chacun d'entre nous, n'est-ce pas? Quatrième point, la sagesse de Dieu. Ah, mes amis, combien de fois je demande la sagesse. C'est extraordinaire, la sagesse de Dieu. Nous la voyons en Jésus. Chaque fois que je lis des interventions de Jésus, je suis émerveillé. Elle est la vertu de Dieu qui se manifeste dans le choix des moyens pour réaliser ses plans. Et vous savez, des fois, on a l'impression d'avoir la sagesse. Je pense à Samuel, ce prophète que j'aime bien. Dieu lui a donné un ordre de oindre un nouveau roi parce que Saül était un roi désobéissant. Alors il est parti avec cette mission, avec sa fiole. Dieu a dit, va à Bethléem. Et quand il est arrivé à Bethléem, Dieu lui dit, va voir la famille d'Isaïe. Il était là avec sa fiole pour oindre un roi. Et quand il est allé dans la famille d'Isaïe, il a vu Eliab, une baraque. Probablement avec son costume de soldat. Et Samuel a dit, ah ben c'est lui. Ah, pas de doute, c'est lui. Eh ben non. Dieu a dit, non, c'est pas lui. Puis le deuxième, le troisième, le quatrième, et puis il se dit, mais est-ce que Dieu s'est trompé? Il m'a envoyé là, et il dit à Isaïe, c'est tout ça, tes fils là? Il me dit, non, il y en a un insignifiant, mais il est avec les brebis. Ben va le chercher. Dieu ne regarde pas aux apparences. Il regarde au cœur de l'homme. La sagesse s'efforce, par l'observation, l'expérience et la réflexion, de parvenir à connaître Dieu et à connaître les hommes. Elle est le bon sens humain et implique la crainte et l'obéissance au commandement de Dieu. C'est un don, la sagesse, que nous devons demander tous les jours pour être témoins des exemples. Le cinquième, c'est l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est souvent appelé l'attribut principal de Dieu. C'est l'attribut qui nous plaît le plus. Mais si nous le mettons trop en avant, il cache les autres. L'amour de Dieu peut être considéré de différents points de vue. L'amour qui soulage la misère de ceux qui sont enchaînés au péché et à ses conséquences. L'amour patient de Dieu envers le pécheur endurci qui ne se repent pas, nous venons de le citer. L'amour de Dieu pour nous, ses enfants. Et là, je voudrais dire Jean qui dit ces belles paroles, et nous savons et nous croyons et nous savons que Dieu nous aime, car Dieu est amour. Et encore l'amour immérité de Dieu qui se révèle par le pardon des péchés. Ça s'appelle la grâce. Nous sommes appelés à notre tour à aimer comme nous avons été aimés de Dieu. Quel beau et vaste programme. Et je finirai par la sainteté de Dieu. C'est peut-être celui que nous oublions facilement, que Dieu est saint. La sainteté de Dieu est bien décrite lorsque Dieu donne les 10 commandements à son peuple d'Israël. Est-ce que vous vous souvenez de ce moment où ils sont réunis, Dieu les a réunis au mont Sinaï, et sur le mont se tenait Dieu. Il nous était dit qu'il y avait des tonnerres, c'était Dieu qui se révèle à ce peuple. Et voilà ce qu'ils disent, ils dirent à Moïse, « Parle-nous toi, et nous t'écouterons, mais que Dieu ne nous parle pas directement, sinon nous allons mourir. » Devant la sainteté de Dieu, ils étaient tout tremblants. Mais Moïse leur dit, « Mais ne craignez rien. Si Dieu s'est approché de vous,
c'est pour vous mettre à l'épreuve. Il veut que vous reconnaissiez son autorité et que vous ne commettiez pas de péché. La sainteté de Dieu est avant tout la perfection par laquelle il se distingue de ces créatures que nous sommes. Elle montre également qu'il est libre de toute impureté morale et qu'il est par conséquent moralement parfait. En présence du Dieu saint, l'homme devient profondément conscient de son état personnel. Alors nous pourrions encore évoquer la justice de Dieu, la rétribution de Dieu, la gouvernance et autres. Mais il faut conclure. Pour conclure, je voudrais proclamer que Dieu nous dépasse et rappeler ce propos de Nisus. Dieu nous dépasse. Cela change notre manière de concevoir Dieu, de le craindre et de l'approcher. Cela précise la vraie spiritualité du chrétien en désirant connaître Dieu autrement. Ni avec notre raison, ni par mysticisme. Il nous dépasse totalement, c'est vrai, mais c'est vrai aussi qu'il est un père qui connaît ses enfants et qui aime être reconnu par eux. Alors je nous pose ce matin la question suivante. J'ai bien dit, je nous pose la question suivante. Qui a envie d'acquérir les attributs de notre Dieu? Qui a envie d'y travailler? Qui veut vivre selon le modèle de Jésus et tendre vers ces attributs que Dieu veut nous communiquer? N'oublions pas que ce sera toujours une part seulement des attributs de Dieu. Mais n'ayons pas peur. En chemin, nous pourrons accepter la tristesse de nos défaites. Moi, j'en ai déjà eu plein des défaites, vous aussi. Mais nous pouvons aussi apprécier la joie de nos victoires. Mais toujours marcher sur le chemin de cette sanctification sur lequel il nous accompagne. Et toujours aspirer à ressembler au modèle. Jésus. Amen.